Bonjour, bienvenue dans ce cours CVML, Computer Vision and Machine Learning for the Material Scientist. Je suis Henri Proudhon et je suis en charge de cette semaine de cours. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment importer les notebooks Jupyter dans Google Colab. Alors le plus simple, c'est de vous rendre sur la page Moodle du site qui est dédié au cours. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer. Donc voilà cette page dont maintenant vous devez avoir un peu l'habitude. Vous avez reçu un login pour vous y connecter. Et le contenu de la page n'est accessible qu'aux participants. Et donc, il vous faut vous connecter pour pouvoir avoir accès. Et donc, tout en haut de la page, vous avez un certain nombre de ressources. Et vous en avez une qui s'appelle Dépôt GitHub pour les TP. Donc, vous pouvez ouvrir, c'est juste une URL en fait. Et si vous allez sur cette page, vous voyez que c'est un dépôt GitHub tout à fait classique que vous pouvez cloner pour récupérer le contenu sur votre ordinateur. Mais plutôt que de faire ça, d'abord, vous pouvez voir que ce contenu, il y a un répertoire tutoriel avec les tutoriels dedans. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'est uniquement celui qu'il vous faut regarder avant de commencer la semaine de cours. Et puis, au fur et à mesure, il y aura un répertoire correction avec toutes les corrections qui vont apparaître. Donc, ce qu'on vous propose, c'est pas forcément de télécharger ça, bien que vous puissiez le faire. C'est de récupérer cette URL, d'aller sur Google Colab. Donc, il faut aller sur colab.research.google.com. Et lorsque vous arrivez sur cette page, vous avez une petite interface qui vous permet d'importer des notebooks, soit depuis les exemples de Google Colab, soit depuis vos imports récents, soit depuis votre Drive, soit depuis votre ordinateur, si vous avez des fichiers sur votre ordinateur, soit depuis GitHub. Et donc là, vous pouvez coller directement une URL, appuyer sur Entrée, et voilà, ici, la branche apparaît avec le dépôt, et vous voyez que les notebooks qui sont dans ce dépôt apparaissent ici. Et donc, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Il va s'importer automatiquement dans votre Google Colab et vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc, j'en profite. Vous voyez, c'est extrêmement simple et c'est comme ça qu'on va travailler tout au long de la semaine. J'en profite pour vous dire un mot sur le fonctionnement de ces notebooks. Donc, on essaie de les faire les plus didactiques possible. Donc, celui-ci, c'est un notebook qui va vous permettre d'implémenter l'algorithme de classification KNN sur le jeu de données CIFAR10, qui vous sera expliqué dans les slides de cours. Et donc, lorsque vous êtes sur Google Colab, en fait, dès que vous allez exécuter les cellules avec Shift Entrée, il va se connecter. Donc, vous voyez ici, on n'est pas encore connecté. Et donc, dès que j'exécute une cellule, exécuter malgré tout, voilà, il va attribuer une machine, il va vous attribuer du CPU, du GPU, et puis vous allez pouvoir commencer à travailler. Et voilà. Donc par exemple ici, si vous lisez l'énoncé, vous allez voir que en gros il faut exécuter les cellules avec Shift Entrée, mais dans la plupart des cellules, il y a des 3 petits points. Ces 3 petits points, c'est juste un petit code que je vous ai mis, parce que ça veut dire que là, il faut que vous travaillez. Et donc par exemple ici, on vous dit que eh bien, vous allez importer un jeu de données, le jeu de données CIFAR10 avec la méthode loadData, qui est une méthode de TensorFlow et de Keras. Et donc, lorsque vous allez faire ça, vous allez récupérer les données d'entraînement et de test. Et donc là, vous allez peut-être pouvoir remplacer, vous dire que ici, effectivement, dois rentrer quelque chose comme cifar10.loadData et que ça va permettre d'exécuter la cellule. Vous voyez, il va travailler et la première fois, il va télécharger le dataset. Et une fois que le dataset est chargé, il va vous renvoyer le contenu. Et ici, évidemment, il a mal interprété en fait les 2 lignes puisqu'on n'a pas rempli dans les 3 petits points. Mais on a récupéré nos données et on peut travailler avec. Voilà, je n'en ai pas plus sur ce notebook. Ce sera à vous de travailler pour voir si vous êtes à l'aise avec la manipulation des notebooks Jupyter et puis des tableaux NumPy. Et on se retrouve très vite pour le cours et pour discuter de tout ça.